Que ça, c'est quel chiffon que vous, les Africains, la honte de ça. C'est quoi? Il va dire que c'est pas mieux, on commence avec les ici là maintenant. Au moins, c'est quand tu vas aller chanter ça devant un juge. Quand il va dire qu'il recevait, bon, au moins, c'est dit que c'est parce qu'il ne comprenait pas ce qui était écrit. La qualité des chiffons, aussi là. On a dit que mon caleçon est gros. En t'étant la personne qui a parlé, la personne même qui a fait ça, tu passes devant sa porte tous les matins pour aller chez toi. Tu ne portes pas plainte. La famine de ça. Mais c'est nous que tu vas devenir riche. Tu vas devenir parce que nous, on assume. On est prêt à te payer. Moi, par exemple, là, moi, je vais pisser sur tes produits là dans mon jardin. J'ai commandé, dès que ça arrive, je vais pisser. Dès que j'ai fini de faire pipi, je prends ma carte bancaire, je t'envoie. Tu prends ton argent, on quitte ça. Chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose, moi-même, je vais venir doucement. Tu m'envoies ton adresse, j'ai déjà ton adresse, j'ai tout. Moi-même, je te fais le chèque des 1000 € directement, même avant que tu ne partes transpirer au tribunal. C'est pas mieux, je vais prendre mon chèque des 1000 €, je te donne. Et je pisse dans des produits. On est d'accord, oui ou non? J'ai dit, on est d'accord, oui ou non? C'est pas mieux que quand les produits vont arriver, cela, j'arrose dedans. Je vais mettre les pipis du machin. Et cela avait dit là que les pipis du machin sont mieux que ces pètes là. Que tu prends tes pipis du matin là, tu mets dans la boîte, tu laves ton visage tous les matins. C'est pas mieux quand les produits là vont arriver ici là. J'ai fait pipi dedans, j'ai fait même un chèque de 1000 €, mais j'envoie. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà. Donc on continue. Il dit que vous allez rire le chiffon de la diffamation là. On continue. Le juge dit que dans ce flot de paroles, j'avoue, si la demanderesse avoue que dans cette Bible-là, on l'insulte ou on fait quelque chose, franchement, le juge avoue humblement, il a mis humblement que dans ce flot de caca, là, maman, je ne me retrouve pas, donc irrécevable. Tu as multiplié pour avoir colo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On continue, je vais encore trouver un autre extrait. Il dit que les extraits là sont des tailles. Vous allez rire. Voilà. Elle a tout raconté. Même pour Douala. Que Douala est monté. Douala est... Je cherche les extraits. Je ne peux pas tout mettre comme je n'ai pas pu imprimer. On va écouter au fur et à mesure. Ouais, Seigneur. Ouais. La deuxième partie est même où? Ici, là. Je crois que c'est ici, là. Attendez, on va lire. On va lire. Il y a une partie là que je cherche. Ouais. Le dernier passage là, c'est où est mes gens et on va rire. Il dit qu'aujourd'hui là, on va se moquer de ton procès. Tu es sorti et t'es tapé la poitrine que tu as gagné, non, maman. On va que décortiquer les chiffons que tu es parti laisser là-bas là. Et on va rire. Elle vient parler du caractère. Elle vient que parler de l'entreprise. Pourquoi tu ne parles pas de la diffamation? Le deuxième procès que tu as gagné là sous prétexte de la diffamation là. Quand tu regardes le chiffon que tu es parti donner là-bas. Pourtant toi-même tu fais les directs tous les jours. Mais c'est toi qui cours. Tu peux porter plainte. Voilà comment les pleureuses sont. Quand un enfant, c'est comme ça que les enfants sont. Quand quelqu'un sait qu'elle ne vaut rien, elle est petite à côté de toi, tout ce qu'elle peut faire, c'est d'aller se faire. Elle te dit mouf, dès que tu dis mouf, elle court, elle part, c'est elle qui est la première à aller pleurer. Quand on m'a dit mouf, entre temps le mouf qu'elle a dit, elle cache ça. C'est parce que tu te sens trop petite par rapport à nous. Tu es trop petite par rapport à nous, c'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu peux, c'est pour ça que tu ne peux compter que sur la justice. Tu ne peux compter que sur la lâcheté. Tu ne peux, je ne dis même pas la justice, la lâcheté, parce que pourquoi tu gagnes un procès? Oh, on va à l'enfant. Toi, tu parles à l'enfant avec les chiffons comme ça, là. On va aller dire quoi? C'est dans le référé. Elle va à l'enfant pour qu'on aille bien décortiquer, pour bien aller nous foutre la honte là-bas, avec les propos qui n'ont ni tête ni queue. En tant qu'une grande chef d'entreprise, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? En tant qu'une grande chef d'entreprise, c'est quel chiffon que tu nous amènes dans la justice comme ça? Quand tu amènes les gens dans la justice, mon frère, c'est pour ça que j'ai dit que tu vas seulement nous porter plainte à nous tous. J'ai dit que tu vas seulement nous porter plainte. Tu vas aller au tribunal tous les jours avec tes chiffons là. Parce que nous, on va tout te laver. On ne va plus toucher à tes produits, maman. Mais on va te laver. Donc, les plaintes que tu as promis à Christian de Monaco et consort pour diffamation là, maman, tu vas seulement faire les chiffons là chaque jour. Pour aller déposer là-bas devant les juges. Au point où on va te connaître au tribunal de Nantes là-bas, que quand les juges te voient, ils font seulement la bouche comme ça, comme
Voilà celle-là qui vient encore avec le jargon camerounais ici là. Elle va encore venir nous pomper l'air ici là. Alors qu'on a les vrais problèmes avec le jargon camerounais. Elle va encore venir nous pomper l'air ici là. Avec les on a dit que, tu as dit que, avec le jargon camerounais. Tu n'as pas honte, Lissanda? Une vieille peau comme toi. Donc, on va maintenant lire la décision du juge final. La décision de la loi, c'est la mort. Non, le juge est là. Hein. Ouais, il dit que si le voit, il va lui donner quelque chose, il va lui donner une bière. Il dit que si on voit le juge là, il va lui donner une bière. Je cherche l'endroit là où il dit que elle est venue avec ses clients, elle est partie avec ses clients. Non, je crois que là-bas, c'est sur le procès de dénigrement. Ce n'est pas sur la diffamation. Il y a une autre partie là que je cherche. Voilà, c'est ici là. C'est ici. Je crois que c'est ici là. La décision sur la demande de la suppression définitive de la vidéo. C'est que le juge dit aussi là-bas là. Oh là là, pourquoi je ne me retrouve pas? Le temps que je me retrouve là, pardon, je mets les voix et vous écoutez. Je mets les voix, vous écoutez le temps que je me retrouve. Les trucs là sont vraiment très mal. C'est éparpillé. Voilà, voilà, j'ai retrouvé. Extrait numéro 10. C'est ce que je cherchais. Ici là. Dans les quelques passages où... Voilà. Regardez ce que le juge dit ici. Hein. Vous dites que vous allez rire. Ouais, la femme là nous a mis honte, c'est pas possible là-bas au procès. On va lire la partie ici. Il va encore agrandir ici là. On dit que... encore vous moquez de mes chaussures. On dit que ici là que... Ma botte que j'ai portée le matin pour... On dit ici là que, écoutez, regardez. Au milieu de ce page, c'est l'extrait numéro 7. On va aller lire l'extrait numéro 7 là, mes gens. C'est sur la page précédente. Extrait numéro 7. Voilà, c'est ça ici là. L'extrait numéro 7. Tous les gens qui sont autour de toi, tu ne vas pas... Ouais, je n'arrive pas à lire. Tu ne vas pas... Tu ne sais pas lire. En fait, ici, là, c'est elle qui... C'est elle qui parle. En tout cas, on va seulement lire la décision du juge. Je ne trouve pas le... C'est quelle page? La page 13. Vous savez que c'est sur la page 12. Si on réussit à retrouver ça, tant mieux. Regardez ici, là. On va lire la partie ici. Au milieu de ce passage comportant encore des injures se trouve... Attends. Comportant des injures se trouve l'expression « Tu étais toujours fermé dedans avec tes grosses fesses flocos, que tu baladais là-bas. » Qui suggère l'imputation à tout le moins que l'intéressé serait affabulé d'un postérieur disgracieux. Hein, papa? Ouais, le juge, si elle le voit, je vais lui donner une bière. Voilà les conneries pour lesquelles on vient nous dire là qu'ils ont fait un trio magique. Tous les bassards se sont rassemblés pour envoyer les vidéos. C'est pour aller nous raconter les bêtises comme ça devant le juge. Écoutez, quand on dit que le derrière est disgracieux. Non, ne t'inquiète pas, Kota. Écoutez, lisons ici là. Ne t'inquiète pas. Même si on me voit, ils vont faire quoi? Lisez ici.
Regardez. On lit encore la partie. Non, le juge là, non, c'est le voir, non, mais il veut lui donner une bière. Les parties là. Quand on a dit que tes grosses fesses floco flaca, l'hangar porté, c'est les parties portées plainte pour avoir 1000 euros. On dit que au milieu de ces passages comportant encore des injures, se trouve l'expression tu étais toujours fermé dedans avec tes grosses fesses flocos. Avec tes grosses fesses flocos. Que tu baladais là-bas. Qui peut laisser perplexe. Donc le juge dit que l'expression tes grosses fesses que tu baladais là-bas, ça peut laisser perplexe. Et ça pourrait suggérer l'imputation à tout le moins que l'intéressé serait affabulé et d'un postérieur disgracieux. D'un postérieur disgracieux. Il dit que le juge est là. Le juge est là, non, maman. Ouais, non, ne vous inquiétez pas. Le juge est là, hein, maman. Il a décortiqué. Jusqu'à lui-même, il est resté comme ça qu'il y a eu le travail de sa main. On va te donner 1000 euros, tu vas aller boire la bière. On va te donner 1000 euros, tu vas aller boire la bière. On va lire ce qu'il dit. Hein. On continue. Ne vous inquiétez pas pour la caméra. Je vais m'acheter la cagoule. La suite. Cependant, on continue. Hein. Cependant, le terme floco semble devoir être compromis comme une expression argotique signifiant imbécile. J'ai dit ici qu'il voulait dire depuis que c'est une imbécile qui vient contaminer l'expression avec les grosses fesses. Seigneur. Ouais, maman. Avec les grosses fesses. Comme une injure non signifiante, Adama, au regard des caractéristiques physiques. Parce qu'il faut bien dire que les gens qui envoient les messages, quand vos noms vont s'afficher, moi, je ne suis pas là. Parce qu'il faut bien avouer qu'elle portait bien son large bassin là tous les jours pour aller là-bas. Donc le juge a vu. Le juge dit qu'au regard des caractéristiques physiques, mais plutôt pour qualifier un manque d'agilité, une passivité. Donc le juge dit qu'on ne voulait pas insulter son physique. On voulait plutôt qualifier parce que lui-même il a vu le large bassin, il a compris que non, ça ne peut pas être une injuste, c'est une vérité fondamentale. Tu as un fessier disgracieux. Donc il dit que on ne peut pas, ce n'était pas la personne qui a tenu les propos, ce n'était pas pour insulter son physique. C'était pour signifier un manque d'agilité. Parce qu'on dit que tu étais toujours enfermé avec tes grosses fesses. Donc, tu n'arrives pas à bien marcher. Donc, le juge dit que ça signifie, ça qualifie un manque d'agilité, une passivité, si bien que le caractère injurieux de l'ensemble du passage ne permet pas de retenir la diffamation alléguée. Elle n'a pas dit qu'on a insulté ses grosses fesses, qu'on l'a diffamé. Le juge dit que maman, quand je te vois, je vois que tu as un large bassin, tu portes les gros caleçons. Donc, ce n'est pas une injure de dire que tu as les grosses fesses, parce que c'est une vérité. Tu as les grosses fesses qui sont plates et qui sont disgracieuses. C'est tout simplement pour dire que tu es habité d'une passivité, manque d'agilité. Tu ne bouges pas, tu n'arrives pas à te mouvoir comme une vraie dame. Tu peux avoir les maladies dont le caractère diffamatoire que tu veux souligner dans l'extrait que tu as donné là est irrécevable. Et si vous partez lire l'extrait là, maman, et dit que si je trouve l'extrait là, ici là, on lit. Non, vous allez rire. Donc, madame, je vais m'arrêter à ce niveau-là pour ta plainte chiffon de diffamation. Pour venir dire aux gens qui te suivaient hier là, c'est-à-dire que qui te suivaient hier là, que tu es venu gonfler avec les gros mots, les gros ceci pour dire que les plaintes que tu as gagnées, on peut te concéder la plainte du dénigrement des produits. Ça, on peut te le concéder. On peut comprendre que oui, on a fait ceci, on a fait cela.
Mais le deuxième chiffon, parce que quand tu tapes la poitrine pour lui dire, j'ai porté 2 plaintes. 2 plaintes pour montrer que tu es trop dangereux, que ton niveau de dangerosité, maman, ça dépasse même pour le dragon. J'ai porté 2 plaintes pour montrer que tu es à l'aise, pour montrer que tu n'es pas venu décortiquer pour nous dire que c'est un chiffon, où tu parlais des fesses, où tu parlais des ceci. En fait, tu n'as pas le cardio. C'est tout simplement ce qu'on comprend. Tu es une affamée, enragée, qui n'a pas le cardio. C'est tout ce qu'on retient des imbécilités que tu es parti donner au juge là-bas pour souiller les Camerounaises. Une valeureuse femme comme toi. Et c'est même à cause de ton deuxième chiffon aussi là que le juge ne t'a même pas donné pour dommages et intérêts, même 5 000 €. Parce que tu devais avoir même 5 000 € pour dommages et intérêts. Maintenant, avec les frais d'avocat, ça faisait même 10 000. Tu gagnais même quelque chose dedans, maman. 5 000 € ce n'est pas petit. C'est la moitié de ton capital. Donc, tu as bien fait la plainte de dénigrement. Le juge a dit que bon, ok. Quand tu es encore venu ajouter ton chiffon là, comme on dit dans la vie que tout concourt au bien de celui qui craint l'Éternel. Ça veut dire que quand tu crains ton Dieu, même les avantages deviennent, les obstacles deviennent les avantages. Donc en ajoutant un deuxième chiffon, comme ce que tu as fait là, ça a plutôt annulé le poids que la première plainte avait. Parce que si tu te focalisais seulement sur la première plainte, avec les 50 000 € que tu as demandé, wallahi billah, le juge te donnait même 5 000 €. Il a dit que wallahi billah, le juge te donnait même 5 000 €. Mais, comme tu as même encore porté un chiffon pour venir gâter Tom, le juge a compris que tu n'es que une clasheuse commerciale. Et il le dit dans une page, je vais bien chercher, prochainement je vais encore venir. Il le dit et il rigole que maman, tu dis qu'elle a fait la vidéo a fait le buzz. Au contraire, en tant qu'une commerçante, le buzz doit être à ton avantage. Si on fait une vidéo qui fait le buzz, où on dénigre quelqu'un, mais quand ça fait le buzz, ça veut dire que tout le monde vient voir. Le juge est sur les réseaux sociaux, ses enfants sont sur les réseaux sociaux, donc ils connaissent quand les histoires font le buzz ici là. Comment ça fait le tour du monde. Donc, je ne comprends pas comment une dame comme ça là, qui a travaillé avec une dame qui l'a soutenue. La dame fait une vidéo qui a fait le buzz et qui a fait le tour du monde. Elle vient acculer la dame. Elle vient accuser la dame. Pourtant, ça devait être à son avantage. Le juge a vu ta mauvaise foi. Comme on dit souvent qu'en voulant trop gagner, on finit par perdre. Le juge a vu ta mauvaise foi. Donc, maman, viens dire aux gens que toi-même, le jugement là ne te satisfait pas. Que toi-même, ça t'énerve. Et c'est pour ça que tu veux cracher le feu. Mais tu ne peux pas cracher le feu parce que tu n'es rien en fait. Tu n'es rien en fait. Tu ne peux pas cracher le feu comme ma sister et ton disait ce matin. Face à une meute comme la TKC, tu es trop petite. C'est-à-dire que tu es comme une fourmi. Je ne sais pas si je peux trouver une fourmi ici dans mon jardin en train de marcher. Je vais te montrer à quoi tu ressembles devant la TKC. Je vais trouver même une fourmi ou ici là, maman. Je ne peux pas voir une fourmi en train de marcher ici là. Tu es comme une fourmi devant la TKC. Tu ne vaux absolument rien. Et pour te montrer que tu ne vaux rien, on a dit qu'on ne fait pas appel. On a dit qu'on ne rejette pas la décision. On accepte de te donner ton argent des biscuits que le juge a demandé qu'on te donne. Ça veut dire que tu veux monter sur tes grands chevaux, tu menaces les gens. Tu peux menacer les gens avec quoi? Avec une minable somme. Une minable somme. Tu n'as pas gagné le procès là. Tu n'as pas gagné. On a décidé de t'offrir ce procès parce qu'on assume nos propos. On décide de t'offrir ce procès, de te faire ce cadeau-là, parce qu'on assume nos propos et on démontre aux yeux du monde que tes produits sont nocifs. Ce n'est pas bon. Ça fait prendre le poids et ça donne les palpitations. Et on assume nos propos. Donc, tu n'as pas gagné un procès. C'est nous qui assumons nos propos. Parce que si on voulait faire appel, on faisait appel. C'est qu'on est en train de tirer de long en large, comme tu vois Raymond Tchenga en train de faire avec la prostitute qu'on appelle Ngoï de Lila. C'est ça. Et je vais attirer ton attention quelque part. Je vais clôturer le direct ici en attirant ton attention. Là, je ne vais même pas t'insulter. Je vais te parler. Parce que tu es quand même une dame qui se bat. Ça, je te le conseille. Tu es sorti des fins fonds de Ngogma Poubi, comme tu as dit hier là. Tu es sorti, tu es chef d'entreprise dans ta tête. Entreprise d'un capital de 10 000 € pour une grande femme qui était une femme de seigneur. Ma chérie, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Si tu es vraiment quelqu'un qui considère ta santé, si tu es vraiment quelqu'un qui considère ton entreprise, si tu es vraiment quelqu'un c'est-à-dire qui a pitié d'elle-même et qui veut avoir un peu de valeur aux yeux des gens, maman,
prends conscience que ce que tu as fait là, on appelle ça courir dans le vent. Je vais t'expliquer pourquoi tu cours dans le mbandjok. Tu cours dans le mbandjok, pourquoi? Pose-toi la question un temps, soit peu, ou bien un temps soit-il, que toutes mes actions, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train d'intenter, toute ma rage, tout le clown que j'ai fait devant les réseaux sociaux, toute la clientèle que j'ai perdue, tout ce que j'ai fait là pour jouer les dangereuses, en fait, l'incidence de ces actions-là sur la vie des dames perpétues, Eva, c'est quoi? Si tu te poses la question là, Lissanda, tu vas te rendre compte que tu dois arrêter ta maman que tu fais là très vite. Demande-toi, je répète, pose-toi la question un temps, soit-il, que tout ce que je fais là, ça a normalement quelle incidence sur la vie de Maléba perpétue? Dame Eva, tu vas te rendre compte que l'incidence est de zéro. Et quand tu vas te rendre compte que l'incidence est de zéro, maman, tu vas arrêter de te fatiguer. Parce que Perpétue te méprise à tous les niveaux. Perpétue se fout complètement de ta gueule. Quand on a lancé les hostilités, quand tu as lancé les hostilités ici là, il fallait te voir. Tu es arrivé le premier jour au procès, tu gonflais dans la voiture comme ça avec ton cou qui a les nœuds comme le bobolo. On te voit au volant d'une voiture, tu es comme ça là. Tu arrives là-bas. Poteau, première fois poteau. Il n'y a il n'y a pas la partie adverse. Il n'y a même pas la personne que tu veux voir. Tu es rentré là-bas avec la queue entre les jambes le jour. Je me souviens comme si c'était hier. La deuxième fois tu arrives là-bas, tu es sûr que tu vas voir maman Pépé. C'est-à-dire que tu t'étais mis sur ton 31, que tu vas l'affronter, tu vas la naguer avec tes petits airs de bourgeoise des grottes là. Bourgeoise d'en bas des escaliers là. Tu étais sûr que on monte, on descend, tu vas voir Perpétue, tu vas la naguer. Perpétue a dit que tu ne vas plus, c'est-à-dire qu'elle ne va plus jamais te donner l'opportunité de la rencontrer. Tu n'auras plus la chance de la voir dans ta vie. C'est-à-dire que la dernière fois que vous vous êtes rencontrés, là, je crois que c'est Tonda Bikoko, tu n'auras plus jamais la chance de rencontrer Perpétue dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'auras plus jamais cette occasion-là. Elle ne va plus jamais. Elle te méprise comme il n'est pas permis. Et c'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Tu es arrivé là-bas gonflé, tu cherches la salle d'audience, oh voilà. Tu es arrivé là-bas poteau na poteau. Tu peux avoir deux costauds avocats que la partie adverse a payé. Mais Perpétue n'est pas là. Mais je vais faire comment pour jouer mes grands airs devant elle. Poteau! Tu arrives encore là-bas, tu es encore le jour avec la queue entre les jambes. Pendant que tu es en train de t'agiter, que oh, je m'avais au 3e procès là, c'était au mois de mai. Entre-temps, la TKC était en train d'envoyer Perpétue parce qu'on nous a informé là qu'il y a son billet là-bas et tout dit. Il y a son billet. Pépé même a dit que maman, moi je ne veux pas partir parce qu'il y a trop de choses en ce moment. La TKC a dit qu'on te prend un billet d'avion d'urgence. Tu pars. Donc pendant que tu es encore en train de t'agiter là, que quand je vais arriver là-bas, on va me voir, on va me regarder, oh sur la toit, ceci. Tu arrives encore là-bas, on t'appelle seulement pour te dire que Perpétue attend seulement les nouvelles du procès étant au Cameroun. Ma chérie, je vais encore te dire que quand tu vas réaliser que toutes tes ailes que tu as, tes plumes que tu es en train de perdre là, tes ailes que tu es en train de battre là, ça a zéro incidence sur Perpétue. Maman, je crois que tu vas te ressaisir. Parce que quand tu décides de t'attaquer à Perpétue, en fait, ce n'est pas Perpétue que tu attaques. Tu t'attaques à toute une meute. Et quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, le coup de poing qu'une personne amortit et le coup de poing que 150 personnes amortissent, ce n'est pas le même, ça n'a pas la même force. Ça n'a pas la même force. Donc quand tu crois que tu froisses Perpétue, Perpétue dort calmement chez elle, elle voyage. Pendant que tu es en train de transpirer, Perpétue, elle était entre deux avions. Elle partait là-bas, elle est même arrivée là-bas au pays, comme elle avait déjà envoyé le message pour dire qu'elle ne part pas. Sans la TKS a décidé qu'elle parte, on avait déjà annulé le billet, tout ça. On a dit que part pour montrer à Lissanda qui est venue se taper la poitrine ici que c'est elle qui t'a amené au palais, que ce n'est pas elle. On a pris un billet d'avion en moins de 2 heures de temps. La TKS s'est réunie, on a dit que tu pars, sauf que elle est partie faire, je crois que c'était un aller-retour. Elle avait fait 5 jours dans les quotas. Malgré ça, elle a trouvé le temps d'aller faire les dons dans un orphelinat, elle était rentrée. 5 jours au pays, comme la dame d'affaires qu'elle est, la grande dame qu'elle est. Elle est partie faire 5 jours au pays, elle est rentrée. Elle est venue retrouver ici là. Donc on annonce même que les avocats, Pépé c'est une reine. C'est-à-dire qu'elle est leader d'une team. Elle a un titre honorifique. C'est ce que tu ne comprends pas. Elle a un titre honorifique, ça veut dire que c'est une reine. Elle est au sommet de toute une team.
Ça veut dire que pour l'atteindre, il y a d'abord toute une meute que tu dois avoir. Et tant que tu donnes les coups de poing, là, ce n'est que la meute. C'est la meute qui ne fait qu'encaisser. C'est la meute qui ne fait qu'encaisser. L'incidence dans la vie de Perpétue, c'est 0. On te concède même, maman, que tu as gagné 7 000 euros. Dans les 7 000 euros, dis-moi combien, les 7 000 euros qu'on t'a donné là, il y a combien qui sont sortis de la poche de Perpétue? Mettez en commentaire. Mettez en commentaire que dans les 7 000 euros qu'elle se tape la poitrine, qu'elle est en train de froisser Perpétue, qu'elle est en train d'asphyxier Perpétue là, il y a combien dans les 7 000 euros que tu as là, qui sont sortis de la poche de Perpétue? Commentez. Commentez les quotas. Commentez, commentez, commentez. Elle est partie exactement, Lisa Dior, 5 jours. C'était un aller-retour. 5 jours. S'il y avait même moyen de faire l'aller-retour le jour là, c'est parce qu'il n'y avait pas un avion qui rentrait. On était obligé de faire qu'elle fasse 5 jours au pays. Elle est partie, vous, pendant que Lysandra est en train de se brûler les ailes ici là, à raconter ses chiffons au juge. Pépé était dans les grands avions. Quand elle rentre seulement là, elle demande seulement que c'est comment. Pépé, tu vois même l'avocat là, seulement par visioconférence. Que Perpétue a vu l'avocat seulement au téléphone. Elle a entendu la voix. Je crois qu'elle a vu le visage de l'avocat là seulement par visioconférence. On l'appelle seulement pour dire que voilà telle décision qu'il y a. Viens signer les papiers. Elle sort seulement à titre honorifique pour signer les papiers quand tout le reste a déjà fait. Si on dit là maintenant qu'il faut payer ceci, Perpétue n'est même pas au courant qu'il faut payer. Elle est sortie l'autre jour en catastrophe là parce que il fallait... C'est-à-dire, elle a paniqué. Elle s'est dit que bon, on a saisi. Non, on lui a dit que non, on n'a pas saisi la cagnotte. En urgence, on a lancé une deuxième cagnotte que on défale que 7 000 euros. On lui donne les 7 000 euros pour qu'elle n'ait plus jamais. C'est-à-dire, comme tu la méprises comme les caca qu'elle est. Il ne faut plus qu'elle se frotte à toi. Le simple fait de toujours venir parler sur la toile là que elle va te voir, vous allez vous rencontrer. Ça lui donne les vues. Défale que l'argent, il y a les gens comme moi dans la team. J'avais une colère noire que ça ne peut pas se passer comme ça. Les mamans là m'ont dit qu'Emma, pardon, calme tes petits nerfs là. Calme tes petits nerfs. C'est parce qu'on ne veut plus donner les vues. Elle est tombée, elle est à plat. Il ne faut pas qu'elle se relève avec le nom de Pépé. Donc ces minables sommes là, on enlève. On a ouvert une cagnotte en urgence où il faut qu'on remplace les 7 000 euros là, qu'on va déverser dans la cagnotte. La TKC a décidé qu'on va donner 20 000 euros à maman Pépé. On a enlevé les frais d'avocat, c'est dans la cagnotte. On a payé les montées de sang, c'est dans la cagnotte. Lucie, c'est dans la cagnotte. On a dit que quoi, même si on vient encore enlever la tête de quelqu'un dans la cagnotte là, quand Pépé va nous dire que voilà son projet qui est là, tout est ok. Il faut que l'enveloppe qu'on lui remette entre les mains comme ça là, c'est 20 000 euros. Donc ma soeur, ma mère, ma tante Lysandra, maman, tu es en train de te brûler les ailes avec le vent. Tu montes, tu descends. On va donner 20 000 euros. Je dis, je répète. Tu montes, tu descends. La TKC va donner 20 000 euros à Maman Pépé. Et c'est la nia qu'on a eu. Parce que quand on regarde Maman Pépé, on te regarde. On ne voit pas à quel niveau tu peux être considéré comme une boss lady devant notre patronat. J'ai vu la vidéo de Mapan. Sur la part de Christian de Monaco. Où tu allais porter l'enfant là. Tu as le cabas, Pépé a le cabas. Quand je vous vois, la différence qu'il y a entre vous, c'est que toi, tu es vieille et tu es gros, c'est tout. Sinon, Pépé, quand je vois Pépé devant toi, je vois la prestance de Pépé, je vois le charisme de Pépé. J'ai dit, mais la TKC dit jamais de la vie. Une dame comme celle-ci ne peut pas se lever et être appelée boss lady. Et Pépé n'est pas boss. On a décidé qu'elle sera une boss lady. Seulement par rapport à toi. Voilà les grands challenges qu'il faut relever dans la vie. Pas de venir montrer que tu peux porter plainte, tu peux rédiger les chiffons. Non. Voilà le challenge qu'on a décidé, le combat que nous on a décidé de livrer contre toi. C'est qu'elle sera une boss lady. Même si c'est une entreprise de boîte d'allumettes, elle sera chef d'entreprise. Pour égaler, pour monter, pour qu'elle ne soit jamais au-dessous de ça. C'est-à-dire que c'est le challenge que la TKC s'est lancé depuis que les sociétés ont commencé avec toi. On pouvait laisser tout le monde. Pas une sale chose comme toi qui n'a même pas une natte à aider. Une natte au pays. Comme on m'a dit que les gens parlent même ici, ils montent même les manoirs, ils montent même ceci. Toi-même un petit terrain de 2 mètres carrés. Tu viens en HLM, Pépé vient en HLM, et tu viens dire que tu payes son loyer. Tu payes son loyer, tu fais quoi en HLM? Tu fais quoi en HLM? Tu payes le loyer de Pépé, tu fais quoi en HLM? Tu fais quoi pêcher dans les HLM? Tu vis déjà, ça va te prendre un appartement dans le privé. Quelqu'un qui vit dans le HLM ne peut pas payer le HLM à une autre personne. Donc on a étudié ça, on a dit que non. Cette dame n'est pas qualité à traiter Pépé de moins que rien. On s'est donné un challenge
On va sortir pépé. Même ce n'est même pas le restaurant. Il dit même c'est une entreprise de boîte d'allumettes. On a dit que dès qu'elle nous dit que voilà, je suis prête, il faut que l'enveloppe qu'on remette entre ses mains, ce soit 20 000 euros. Même si pour tes procès à la con, tes chiffons là, on a déjà dépensé même le double. Quand elle va nous dire que c'est bon, l'enveloppe qu'on va remettre entre ses mains, ce sera 20 000 euros. Pas plus, pas moins. Si ça peut être plus, tant mieux, mais ce ne sera jamais moins. Dans les 7 000 euros que tu as enlevés là, maman, les mamans d'une date Bikoko se sont retroussées les manches comme ça que jamais, pépé, on va que combler le trou là. Nous sommes déjà à la moitié, à moins de 24 heures. On avait déjà le quart de la somme. On a déjà le quart de la somme. Depuis 3 jours, on a déjà la moitié. On est déjà plus de 3 500 euros. Les mamans l'ont dit que Lissanda, c'est seulement pour toi là. Mieux on meurt. Mieux on meurt. Voilà les grands challenges qu'il faut relever dans la vie. Une soi-disant dame sortie de nulle part est venue se prendre pour une boss lady pour m'humilier. Mathilde m'a décidé de me mettre au même niveau qu'elle avait un capital doublé. Et qu'on a vu que le capital de ton entreprise, c'était une minable somme de 10 000 euros. On a directement doublé la somme. Et dit, on a directement doublé. Donc, avec tout l'argent qu'on a déjà dépensé dans ton procès à merde pour te pourrir la vie, là, maman, nous sommes déjà à plus de 30 000 euros que la TKC devait remettre à maman Pépé, mais on ne regrette pas. Et c'est pour humilier les pauvres femmes comme toi. Franchement, on ne pleure pas. Mais monte, tu descends. Souffre comme tu souffres là. Même si tu saisis même la cagnotte de 21 000 euros, on va recommencer une cagnotte à zéro. Et on va remettre l'enveloppe de 20 000 euros parce qu'il faut qu'on se rassure que ce soit le double de ta minable entreprise. Si on t'appelle Boss Lady, on peut appeler maman Pépé Boss Lady. Tu gardes ta voiture et garde sa voiture. Tu portes le sac et porte le sac. Ce ne sont pas les histoires de Ngonyok-Céline que tu étais venu nous faire ici là. Hein. Ce ne sont pas les histoires de Ngontouma-Nyok-Céline que tu es venu nous faire ici là. Que quand tu arrivais chez elle là-bas, tu la trouvais au marché en train de discuter le dernier tas de poissons. Non, tu la portes dans le taxi parce qu'elle a les gros caddies. Tu l'as acheté les lunettes. Tu peux prononcer ce genre de langage ordurier avec Pépé parce que tu sais que c'est la classe. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu connais. Pour Lissanda, tu étais, pour Ngontouma Nyok-Céline, tu étais sorti. Si tu es parti jusqu'à sortir la vidéo où tu es parti acheter une basket de Ralph Lauren à moins de 100 euros. La vidéo est sortie, ce que tu nous as montré. Les lunettes, tu as montré. La vidéo où il se met à genoux comme ça, tu verses l'argent, tu nous as montré. Comment se fait-il que sur tout ce que tu dis sur Pépé Maléba là, tu n'as même pas encore sorti une vidéo? N'est-ce pas ton ting-ting des États-Unis là, il avait fait un montage vidéo où tu verses l'argent sur des FAO. Fais la même chose sur Pépé. Moi, j'ai un voice ici qu'on va écouter. Écoutons le dernier voice ici là. Où tu dis, tu étais venu à Mondo Bison, où tu es incapable de payer les 350 euros. Écoutons le voice là. J'ai même failli oublier ça. Écoutons ça, mes gens, avant de clôturer. Écoutons ça. Où maman Pépé lui relance que c'est comment ma bosse, c'est déjà la fin du mois. Elle dit que elle envoie une partie. Même les 350 euros là pour payer cash. C'était toujours le tchaba-tchaba. C'était toujours le tchaba-tchaba. Écoutons, une sale mytho comme toi, tu ne vaux rien. Et chaque fois que tu m'énerves, je sors ton chiffon. On rigole. Je dis qu'on rigole. C'est parce que je n'ai même pas imprimé ça. Donc il y a les endroits où ton nom n'est pas barré. Quand je vais imprimer ça, maman, tu veux faire la clown, non? Je vais t'aider. Moi, il serait le cirque. Toi, tu seras le clown. On va tourner à deux. Mamie, tu n'as pas confiance. Je dis qu'on va tourner à deux. Écoutons le dernier voice, c'est même où? Écoutons le voice ici où elle devait payer un mois comme ça, elle devait donner l'argent. Hein. Écoutez ce qu'elle dit pour payer l'argent d'autrui. Écoutez. Le voice c'est même où? Attendez, c'est ça. Non, ça c'est... Écoutons. Du coup, compresseur. Non, je t'ai pas oublié, je suis en train d'aller là-bas. Voilà. C'est que j'ai pas eu le temps dans la journée. Là, je suis en train d'aller, je suis dans les embouteillages. Je vais chez ma copine Coco là pour essayer de t'envoyer. Ça sera pas ce que je t'ai dit la totalité, hein, mais je te donne d'abord quelque chose pour que tu puisses résoudre tes petits trucs. Vous entendez? Est-ce que je peux lancer un appel là tout à l'heure avec Joseph, s'il te plaît? C'est sur un sujet là. J'aimerais avoir votre avis. Et elle vient même promettre comme ça parce qu'elle a besoin d'un service. Elle veut venir lancer un appel avec Joseph. J'ai besoin de votre avis. Écoutez, que ce que je t'ai dit, je ne t'ai pas oublié. C'est maman Pépé qui l'a relancé tous les mois que maman c'est comment. C'est déjà la fin du mois. Écoutez, écoutez. Du coup, compresseur. Non, je t'ai pas oublié, je suis en train d'aller là-bas. C'est que j'ai pas eu le temps dans la journée. Là, je suis en train d'aller, je suis dans les embouteillages. Je vais chez ma copine Coco là pour essayer de t'envoyer. Ça sera pas
ce que je t'ai dit la totalité, hein, mais je te donne d'abord quelque chose pour que tu puisses résoudre tes petits trucs. Écoutez-moi ça. Est-ce que je peux lancer un appel là tout à l'heure avec Joseph, s'il te plaît? Écoutez-moi ça. Sur un sujet. Écoutez-moi ça. Quelqu'un qui paye le loyer de quelqu'un. Maman, si on compte, tu comptes sur la qualité de fausse fille ici là, c'est que tu vas vraiment te retrouver en bas du pont. Une fausse fille comme toi là. Sors-nous aussi les boys comme ça où Pépé te demande 5 francs. Ou Pépé, où tu payes le loyer. Où tu sors un boys comme ça. Où tu, un papier, un reçu. Parce que quand tu as envoyé l'argent à Pépé, tu allais dans les shops africains. Et tu dis là que tu vas chez ta copine Coco envoyer l'argent. Tu as envoyé, donc tu as les reçus. Sors les reçus de tout ce que tu as montré à Pépé. Pépé était prête à sortir toutes les quittances de son loyer. Depuis le premier jour qu'elle est entrée dans sa maison, jusqu'au jour où elle est quittée pour aller chez son mari. C'est encore la TKC qui a dit non, il y a que laisse. Le loyer de Pépé coûtait 6. Pépé est prête à mettre les reçus. Elle est prête à mettre les reçus sur la toile. C'est encore les gens qui ont dit que non, tu n'as rien à prouver. Elle voulait mettre qu'elle a appris que toi, tu peux payer le loyer de quelqu'un. Un contrat de 350 €, tu payes en 3-4 fois. Toi, tu peux payer le loyer à quelqu'un. Tu peux payer le loyer à quelqu'un. Sors une vidéo où tu achètes quelque chose à Perpétue. Et dis que je deviens le détracteur de Perpétue numéro 1. Je viens de ton côté comme le PD des Yusa là. Moi-même, je me range de ton côté. Sors une seule facture pour me montrer que, maman, voilà ce que j'avais donné à Pépé. Imbécile heureuse que tu sois. Quand tu escroquais encore la carte du monsieur de Truy. J'ai dit quand tu escroquais encore la carte du monsieur de Truy, tu te permettais même d'acheter les billets d'avion. Après ça, tu es parti où? Je t'ai dit que tant que tu es sur Pépé, Pépé ne souffre de rien. C'est toi qui te brûles les ailes, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui souffres, c'est toi qui as passé une année sabbatique. Et je t'avais averti quand je suis sortie la première fois sur toi que maman, c'est que tu engages, est-ce que tu sais que c'est une année sabbatique? Ta prochaine conférence avec beaucoup de cotisations, beaucoup de sacrifices. C'est en mars, c'est en avril 2026. Tu as fait quoi de toute l'année 2025? Je t'avais averti, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu quand j'ai fait la première sortie. C'est que, maman, tu as le cardio de courir avec une meute. Tu as dit que tu peux, non, maman? Une année blanche et sèche de ça. Tout ce que tu sais faire, c'est michetonner dans les hôtels sous couvert ton entreprise pour aller tacler les vieux blancs pour avoir les cartes bancaires. Non. Non. Et on va lire une dernière partie de son truc là que je voulais que vous lisiez pour attirer votre attention sur quelque chose et on va clôturer là. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, non? On remet encore le voice là pour la dernière fois, on écoute. Après, je vais attirer votre attention sur quelque chose. C'est Pète qu'elle est venue dire hier là. Après, on va s'arrêter là. Il y a tellement à dire. Coucou compresseur, non, je t'ai pas oublié, je suis en train d'aller là-bas. Voilà. C'est que j'ai pas eu le temps dans la journée. Là, je suis en train d'aller, je suis dans les embouteillages. Je vais chez ma copine Coco là pour essayer de t'envoyer. Ça sera pas ce que je t'ai dit la totalité, hein, mais je te donne d'abord quelque chose pour que tu puisses résoudre tes petits trucs. Voilà. Est-ce que je peux lancer un appel là tout à l'heure avec Joseph? Dès qu'elle promet 5 francs, elle pose directement, elle demande directement un service derrière. Est-ce qu'elle peut lancer un appel avec Joseph, machin? Elle parle du ting-ting des users. Du ting-ting des users. Dès qu'elle te donne un petit 5 francs, c'est qu'elle veut demander un service. Quand elle ne veut pas demander de service, là, on gagne nyongo dans les mapan. Le jour qu'elle voit que vous êtes dans un terrible direct en train de faire les vues, elle sort, elle vient faire ses airs de grande dame. Mamie, on te connaît. Fais ton clown avec les conneries d'en face là, où tu promets que tu vas acheter, tu vas prendre 2 tables pour 40 bamileke là. On a quoi à foutre? Tu as promis que tu as dit hier que oui, j'ai déjà pris 2 tables de 40 bamileke. Maman, 40 bamileke sur 2 bouteilles de ruinard. Ça fait quoi à qui? Jusqu'à tu dis que elles vont arriver là-bas, chacune va porter le logo de Glutaline. Ah, Dama, je veux dire que vous les bamileke de la team d'en face là, j'attends voir ça. Moi-même, je vais vous poster sur ma page, maman. J'attends voir 40 grosses bamileke avec le logo de Glutaline. Ne partez pas faire la publicité de votre reine chieuse là, hein, votre reine Kondenguier. Allez faire la publicité de Glutaline à cause d'un petit verre de ruinard. 40 grosses bamileke, on se moque de vous en live. Quand on va aller dans votre soirée, on va vous donner les petits logos, tous ceux qui vont venir. Donc, ça veut dire qu'elle arrive dans votre team. Elle vous achète 2 tables. Et il faut qu'à tout prix que les détracteurs ou bien les internautes sachent tous ceux qui viennent pour le job. Tous ceux qui sont venus auront le badge Glutaline. Maman, et dit qu'on va filmer toutes les grosses bamileke là qui vont venir pour le gratuit là. Maman,
Vous serez sur ma page en temps et en heure. Lisanda, je suis avec toi. Maman, je suis avec toi, ma soeur. Il faut me rabaisser ces grosses bamileke là. Elle veut faire le aide-moi à détester, non? Mais on va vous aider. On va vous aider. Lisanda a dit que les 40 bamileke là qui vont venir s'asseoir autour de la table, la maman, vous devez avoir le logo de son entreprise. Donc, quand on va voir une bamileke là-bas avec le logo sur son habit, on va comprendre que voilà une bamileke qui est venue dans le jour. Voilà une grosse bami qui est assise là-bas là pour un verre de ruina, le jour de ça. Aïe, 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 blême quoi. Aïe, 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 j'ai confiance. Je dis que les 40 bamileke qui sont assises là-bas là, je répète, avec le logo là, dès qu'on voit seulement quelqu'un avec le logo, on capture, tchac, je publie sur ma page que voici une bamileke qui est venue manger et boire gratuitement sur l'argent de Pépé. Voici une bamileke, la fête c'est dans combien? Nous sommes le 3, donc dans moins de 10 jours même. Donc, on est là, on vous regarde. Elle quitte de son entreprise, elle savait les logos là qu'elle-même va vous insulter. Non, on va seulement garder, on dit souvent quoi là? On dit souvent, on va seulement éterniser, on dit souvent quoi là? Nous, on va seulement faire on dit quoi? Nous, on va seulement garder les photos parce que quand ça va tac demain, on va seulement mettre tous les bamileke là sur nos pages on va seulement vous mettre que voilà, savez ça qu'elle va vous laver demain après demain qu'elle vous a nourri. C'est comme ça qu'elle commence un peu. J'ai donné ci, j'ai donné ça. Vous les 40 bamileke avec le logo là, je vous attends. On vous attend samedi prochain. Je serai là au premier banc. Je dis que dès que je vois une grosse bamileke avec le logo qui est venue manger une mof, je capture seulement le visage et je mets. Je dis que je capture seulement le visage et je mets. Une bande de ce que je pense. Oui, les captures. On dit souvent qu'à éterniser. On dit quoi? Éterniser les moments. Donc, ça veut dire qu'on va garder pour que le moment venu, on va seulement sortir. Donc, les 40 bamileke qui sont dans la liste depuis hier, là, pour le Njor Ruina, là, Adama, l'argent de perpétue. Donc, comme elle a cru qu'elle a ces petits 1000 euros qui vont tomber, qu'elle va finir de payer les avocats, là, elle vous promet les ruinas. Vous insultez une femme tous les jours d'handicapé, de minable. Mais vous attendez son argent. 40 bamileke attendent son argent là-bas. Maman, le ruina, c'est 4 verres. Le ruina. Moi, je bois le ruina tous les jours. Dès que tu enlèves 4 verres, il n'y a plus rien. On va voir 40 bamileke en train de lécher les verres. Ouloulou! Chama le pardon, viens défendre tes sœurs. Il y a 40 bamileke qui sont alignés là-bas là, pour aller lécher les bouteilles là-bas. Chama le sort en bas du lit. Sors en bas du lit, tu viens dire ce que tu penses des 40 bamileke qui vont aller s'asseoir là-bas pour attendre les bouteilles de ruina de la gluta. Pour qu'on les... Maman, Seigneur, ma bouche a glissé. Pour qu'on les lave avec ça demain. Pardon. J'ai dit que pardon. Non, c'est une manière de parler. Parce que dans la soirée, on sait que c'est majoritairement les bamileke. Ce sont eux qui sont en train d'insulter les gens là-bas, non. Donc, il y aura la majorité des bamileke, mais je ne pense pas qu'une bassade puisse accepter ça. On va regarder Julien Zombie. On va compter si les Nkwakon qu'on est là-bas auront le logo. On va regarder. N'est-ce pas, nous sommes là, c'est samedi, non? On sera seulement là pour compter le logo. Elle a tapé ce qu'il y a, maman. Il y a le numéro sur la page. Les 40 personnes qui veulent aller lécher les verres en plastique là, écrivez-moi. Et je crois que la liste est déjà longue pour que les gens partent frotter leur corps sur les corps des gens là-bas là. On va seulement capturer. Si je vois quelqu'un avec 4 ventres là-bas le logo, moi je vais savoir que c'est une bamileke. Donc Chama le sort du bas du lit. Tu viens me dire ce que tu en penses de ce que celle-là a dit hier dans son direct. Qu'elle va nourrir 40 personnes avec l'argent des Pépé à condition que vous portez son logo. Chamale, tu es d'accord, oui ou non? Sors du bas du lit, moi, Nyemba, comme la bègue obèse, maman. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu vas laisser qu'on humilie tes soeurs comme ça, ou bien tu vas envoyer l'argent là-bas pour payer la table à 40 personnes. C'est vous qui portez le combat des bamileke sur la toile. Non, vous dites alors quoi alors? Voilà une quoi qui veut nous humilier, maman. On fait comment? On fait comment, Chamale? Demandez à Chamale de venir commenter ici là. On fait comment? J'ai dit qu'on fait comment? Donc, mamie, tout ce que tu fais là, ce sont les pleurs à outrance. On t'a vu jubiler hier parce qu'il y a un petit pognon qui va entrer. Même pour les avocats, je sais que l'argent là, tu vas d'abord utiliser l'argent, tu vas payer les avocats
en compte-gouttes tous les mois. C'est pour ça que tu jubiles. Tu as un petit pognon. Va acheter une table là-bas avec 2 ruinards, un mouette et 2 Coca-Cola. Que toi-même, tu vas venir insulter maman. On dit que quand la main gauche donne, elle veut déjà mener le système là chez vous là-bas. N'acceptez pas, mes sœurs. Elle veut déjà mener le système là chez vous là-bas. Que quand la main gauche donne, la main droite doit voir. Non, n'acceptez pas. Quand la main gauche donne, la main droite ne doit même pas savoir. Elle est toujours en train d'infantiliser les gens. Toujours en train de demander les services. Si elle veut vous acheter les boissons, vous avez besoin de porter le logo de son entreprise. Non, ça c'est vous infantiliser. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Notre honneur, notre dignité avant tout, maman. Notre honneur, notre dignité avant tout. Ne laissez pas une quoi qui vous a longtemps insulté, dénigré votre reine-mère. Venez vous infantiliser. Il y a déjà eu les sponsors. Quand vous avez fait le truc d'Orange là, Orange a offert le dîner à votre ngoï lélé là. On a demandé aux gens de porter les logos, mais les habits Orange. Ne vous laissez pas infantiliser. Soyez sages. Tchamale, viens dire quelque chose. C'est vous qui portez le combat des Bamileke sur la toile. Tu dis quoi? Tu es d'accord avec ça ou bien tu n'es pas d'accord? Donc, elle sait infantiliser les gens. Quand tu viens dans une team, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour venir t'ériger en leader. Tu n'es pas un leader, Ngolisanda. Tu n'es pas un leader. Quand tu pars dans une team, c'est pour travailler pour les patrons. Et tu vas travailler toute ta vie. Tu n'es pas un leader. Donc, ne pas te comparer à leader. C'est la leader de la team là qui doit être à l'honneur le jour là. Ce n'est pas ton entreprise. Si ton entreprise vient faire les dons, tu fais les dons, tu fiches le camp. Maintenant, si tu veux un partenariat de travail, tu signes le contrat et tu payes tous les mois. Là, les gens vont porter ton logo haut. Pour un verre de ruinard, les gens vont porter ton logo. Que tu es qui? Quand ils formaient leur team là-bas, ils préparent leur événement depuis. Tu es là. Comme tu cherches les gens qui vont te soutenir dans le aide-moi à détester. Tu n'es rien, mamie. Personne ne va porter ton logo. J'ai dit ça. Oh. Donc, mais moi-même, je suis Bamileke. Non, c'est pour ça que je parle. Moi-même, je suis Bamileke. C'est pour ça que je dis que les Bamileke qui vont partir là-bas, il y a un peu de dignité. Toi, partir, c'est Lomo qui me pose les questions là. Moi, je suis Bamileke. Tout le monde le sait. Moi, je suis Bamileke de paix. Ok? Moi, je suis Bamileke. Donc, tous ceux qui vont venir là, mon père est Bafang, ma mère est Batoufam. Tous ceux qui vont venir là, maman, ne venez pas nous suer. Que ces femmes cessent de venir infantiliser les gens. Je ne sais même pas pourquoi je vous donne même mes choses. Qu'elles cessent de venir infantiliser. Tchama le sort. Tu viens dire non. Si moi je parle, on va dire que non, c'est parce qu'elle est de la team d'en face. L'esclave, vous avez dit que si esclave d'en face, il n'y a pas de problème. N'acceptez donc pas qu'une autre en quoi. Viens donc vous esclavagisez dans votre team. Non, n'acceptez pas ça. Si elle veut venir faire la recette à votre reine-mère, elle s'aligne comme tout le monde qu'on a botté les fesses, qui sont venus là-bas. Elle vient travailler pour vous. Pas vous dire ce que vous devez faire. Tout ce que vous pouvez lui apporter, c'est les vues. Même les vues là, elle doit payer pour ça. Il n'y a pas de logo qui tienne. Qu'elle ait en brousse avec ça. Donc, on va lire une dernière partie. Avant que je n'arrête là. Je crois que le direct a assez duré comme ça. C'est là où je veux qu'on parle de la propriété intellectuelle de son connerie d'entreprise là. Comme elle vous dit que je veux vous dire les pays exactement où elle a le droit de vendre ces conneries là. Et pourquoi cette femme n'a jamais fait une conférence dans n'est-ce que le petit espace Schengen en tant qu'une grande dame chef d'entreprise. On devait voir cette femme aller faire les conférences en Italie, aller faire les conférences en Espagne, là où il y a les fortes communautés africaines, même seulement dans le Schengen. Non, on va lire son entreprise là, de quoi il s'agit, pourquoi elle ne peut pas faire. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Parce que d'abord, elle n'a pas les moyens et elle n'a pas le droit. Parce que son produit, quand elle a mis son produit sur pied, le contrat qu'elle a eu avec l'État français, c'est que le produit est fabriqué en France, mais c'est destiné à l'Afrique subsaharienne. Et depuis 2023, je crois que c'est juillet 2023, elle a étendu son produit aux 17 pays membres de l'OAPI. Elle a parlé de 21 pays hier. Je crois que l'OAPI là, c'est 17 pays, c'est marqué en blanc sur noir. Et dans les 17 pays là, je crois qu'il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et les Comores. Ça fait 17 pays où elle a le droit d'étendre et de vendre son produit.
Elle n'a pas le droit de vendre son produit, par exemple, au Kenya. Elle n'a pas le droit de vendre son produit, par exemple, dans tout son blablabla qu'elle a raconté hier là. Son produit est destiné. Si elle part dans un autre pays, c'est de manière illégale. C'est de manière illégale. Elle ne peut pas mettre en vente. Elle peut faire simplement comme elle avait fait quand elle allait michetonner en Égypte là. Elle part, elle apprend qu'il y a un festival. Elle propose d'aller exposer. Donc si le pays n'est pas membre de l'OAPI, elle ne peut que exposer, mais elle ne peut pas mettre en vente ou en circulation dans ces pays. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous voyez un pays qui n'est pas membre de l'OAPI, là où cette femme part, il faut savoir qu'elle n'est pas michetonnée. C'est une michetonneuse. Elle part dans les hôtels de luxe. C'est une michetonneuse. C'est pour aller tacler les vieux papas. Soutirer les cartes bancaires des clients. Une cha-cha woman avec ses deux Ndepso. Un qui est au Cameroun, un qui est aux États-Unis. Soutirer les cartes des gens. Faire les achats dans son entreprise. Gonfler les chiffres. Après, prendre la carte. Elle balance dans les WC. C'est son travail. Aller soutirer les blancs dans les hôtels de luxe. Sous couvert sa minable entreprise. Donc, c'est une michetonneuse. Et ces produits n'ont pas le droit d'être écoulés dans les produits, dans les pays qui sont en dehors des membres de l'OAPI. Et ce, c'est depuis le 23 juillet. Donc, c'est la petite partie là qu'on va lire. Et on va s'arrêter là. D'accord? Voilà. Donc, on va lire la petite partie là. Et si on manque, elle vient nous prouver le contraire. Elle a dit hier que c'est déjà étendu à 23 pays. Moi, j'ai fait ma recherche sur les pays membres de l'OAPI. On va regarder ensemble les pays membres de l'OAPI. C'est 17 ans. Donc, quand vous la voyez dans les grands pays, oh, je m'avais là-bas, je m'avais fait ceci. Elle pas taclée. J'ai dit qu'elle pas taclée. Non, mes enfants sortent à 16h30. Le premier, lui, vient en voiture. Le bus se dépose. C'est que le petit que je récupère. Et il sort à 16h30. Donc, je vais partir d'ici là à 16h15. Donc, on va arrêter le direct à 16h. Le temps que je me prépare. OK? Donc, toi, la petite minable femme là, on sait qui tu es dans la TKC. Tu vas faire ton clown avec tes gens d'en face. Et on n'a pas peur de toi. Tu ne peux rien nous faire. À pas aller raconter les chiffons. Si vous me... Ah, c'est là encore, je vais aller dire. Si vous me tapez encore, je vais aller dire. Pour aller raconter les chiffons comme ce que tu racontes sur la diffamation là. Tu n'as pas honte, une vieille poule comme toi, tu pleures les injures. Ton cardio est où? Tu n'as pas le cardio, c'est toi qui veux venir te taper la poitrine sur la toit. Tu n'as pas le cardio, mamie. Oh, je vais aller dire pour diffamation, même avec les noms d'oiseaux, je vais aller crier à la maîtresse, les pleurs de Sama. Donc tu n'as pas le cardio. Et tu viens t'attaquer à la TKC. Quand on va te dire mouf, tu vas aller faire un gros texte pour dire qu'on t'a insulté. On va dire que t'es grosse fesses. Tu vas courir, aller dire au juge que on a dit que t'es grosse fesses. Maman, tu ressens, c'est parce qu'il va sortir un nouvel album d'injures pour toi. Il dit que tu seras la risée des juges. Avec le jargon, on va t'allumer. On a dit que tu es une braqueuse de cagnotte. Prends ça maintenant, tu ajoutes dans le truc. Tu vas là en fond, non? Ajoute les injures. Et j'ai ajouté que tu es une michetonneuse. Parce que tu n'as pas le droit d'écouler tes produits dans tous les pays du monde entier. Non. La propriété intellectuelle de ton pays, c'est dans les 17 pays membres de l'OAPI. Et c'est depuis le 23. Au début, même, tu n'avais même pas le droit. Au fur et à mesure, avec les achats qu'on t'a fait, tu as acheté la propriété, tu augmentes un peu. On encourage, on félicite. Mais si c'est pour narguer les gens, maman, tu peux te mettre le doigt dans le ndolé. Tu as suivi, non? Tu peux te mettre le doigt de perpétue dans ton ndolé, là où on pense. C'est pour narguer les gens. Si c'est pour montrer que tu es une Africaine qui veut évoluer, on va t'encourager. Mais si c'est pour narguer les gens, humilier les gens, alors que tu ne vaux rien, ma, on va te dire ton vrai nom et on n'a pas peur de toi. J'attends que tu me portes plainte. Tu es en France, je suis en France. Tu es en France, je suis en France, maman. Va me porter plainte. Tu vas porter plainte à toute la TKC. Une chose comme toi. Tu vois qu'on a peur de toi. Tu peux nous faire peur. Imbécile heureuse. Chaque fois, et je suis venue te dire que chaque fois que tu vas faire une sortie, on va sortir. Si tu penses qu'avec tes conneries, des plaintes, tes chiffons que tu rédiges là, tu vas s'aimer la terreur sur la toile, tu es mal barré. Parce que toi, tu veux venir avec le terrorisme sur la toile. Tu veux venir s'aimer la terreur pour qu'on ait peur. Que comme elle a fait ça, comme elle a saisi la cagnotte, ne parlons plus, ne disons plus ceci. Non. On t'a fait un cadeau. Parce qu'on a pitié de toi.
Parce qu'on a pitié de toi. C'est un cadeau qu'on t'a fait que maman prend. Quand tu tapes l'enfant là, après tu achètes la sucette, tu lui donnes. Que papa, voilà le jour, mais il fait ça ici chez moi. Quand il tape mes enfants là, après j'ai pitié que ouais, j'ai un peu poussé trop le bouchon loin. Je l'ai vraiment trop humilié devant son frère, bien devant les gens. C'est moi qui l'appelle encore que pardon, porte des baskets, on part au McDo. C'est ce qu'on a fait avec toi. Tu es notre tout, on tape. Après, s'il y a moyen d'acheter, te calmer avec les bonbons, on te calme avec les bonbons, ça ne part pas quelque part. Ce n'est pas la terreur là-bas. Tu veux trop s'aimer la terreur, tu peux enlever l'oxygène à Perpétue. Ou bien, tu peux saisir le salaire de son mari. Voilà. Là, il veut comprendre que tu es dangereuse. Qu'à cause de toi, Perpétue a même fait 15 minutes, même sans respirer, l'air pur. Ou bien sans manger. Là, il veut comprendre que tu as gagné, maman. Si ce n'est que pour les blablabla, là, on est dans ça, ma soeur. On est dans ça. Tu pensais que t'es 2000 minables. Après mon direct, quand il termine un direct, 2 jours plus tard, tu as 30 000 vues. Donc, ma chérie, on est dans ça sur la toit. Ma voix porte aura. Ça t'énerve, tu t'enroules dans le seau de 15 litres comme le serpent. Je porte pas jeté dans les toilettes. Tu peux attendre les madras là-bas. Imbécile heureuse. Je dis bien qu'imbécile heureuse. Donc, on va lire la dernière partie de Loi Pila et on va se laisser, mes gens. C'était bon, non? Le direct était bon. Donc, on va lire la partie. Je vais voir si je peux capturer, essayer de cacher son nom. On lit ça et on s'arrête là. Et laisse-moi te dire, je vais te répéter que tout ce que tu fais là, l'incidence sur la vie de Perpétue est de que dalle. C'est-à-dire que quand tu vas te rappeler de ça là, que c'est que dalle, mamie, tu vas cesser de courir avec le vent. Ton incidence dans la vie de Perpétue est que dalle. Alors que quand tu regardes un vrai monsieur qui secoue une blogueuse, par exemple, c'est le président Raymond Tchengang. Il secoue depuis 7 ans. Il aime sans ça sur elle. Maman, elle est partie en Kondengui. Seigneur Jésus. Elle est partie en Kondengui. Elle a dormi en Kondengui. Elle est rentrée en France. Elle a fait le direct. Elle a pleuré devant 6000 personnes pour dire qu'on l'a traumatisée. C'est ça qui est jouissif. Tu ne comprends pas quoi? On doit encore t'expliquer quoi? C'est ça qui est jouissif. Quand tu regardes quelqu'un comme le président Raymond Tchengang, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'argent? Non. Ce qui fait jouir, c'est qu'on dit qu'on t'a attrapé. La nuit, tu as dormi au commissariat de Bonandio. Le lendemain matin, tu es à Yaoundé sans te laver. C'est ça qui est jouissif. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, c'est ça qui fait jouir. C'est dans ça que tu prends ton plaisir. Ce n'est pas dans les histoires de je vais, tu portes plainte, on te donne 5 francs, on peut ceci. Non, c'est jouissif quand tu sens que tu secoues la personne. Ngoya a déjà pleuré ici fatigué. Ngoya a déjà supplié rien. Ngoya a déjà bavardé. La team a déjà cotisé. Même s'il ne gagne pas. Maman, elle est partie l'autre jour à Bafoussa. On a failli la tuer, l'empoisonner là-bas. Elle peut même prendre l'avion quand elle part au pays. Même si le billet d'avion est gratuit. Maman, le temps, l'énergie. Si l'avion explose en l'air, comme ça on va dire que quoi? Qu'elle est morte parce qu'elle partait dans un procès. C'est ça qui est jouissif, maman. Quand tu veux presser quelqu'un là, maman, il faut voir les tactiques. Ce n'est pas que quelqu'un n'est même pas au courant de toi. Tu bagarres avec sa team. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais les manières. Perpétue ne se sent pas concerné par ton procès. Ton procès, c'est contre la TKC. Perpétue dort aisément chez elle. Et quand tu te rends compte de ça, parce que des fois, quand même, tu prends conscience. Tu viens avec la rage. Il écrit. Tu commences à boire comme un chien enragé. Maman, Perpétue est couchée chez elle. Elle dort. Elle appelle seulement pour dire que les mamans, les tatas, les enfants, mes petites, c'est comment? Vous avez géré. On dit que oui, on a géré. J'ai besoin de faire quelque chose. On dit que non, dors aisément. Dors aisément. Tu vas boire ton ruina, va danser, porte les talons aiguilles qui viennent des États-Unis là. Tu peux péter le champagne. On gère. Ça a fait comme ça, ça a fait comme ça. Si on a seulement besoin de la signature, maman Pépé, la patronne, la princesse d'Angleterre de la TKC, tu es où? On a besoin de ta signature. Tu es une boss lady. Tes signatures, on a besoin de tes signatures partout dans le monde entier. Il y a un petit papier qu'on a ici là. On fait comment on envoie en courrier recommandé ou bien par email. Pépé dit que dis donc, envoyer ça par courrier recommandé n'est pas le temps. On dit que Pépé, tu peux venir mettre ta signature. Elle dit qu'ok, elle démarre sa voiture. Elle démarre, il va seulement mettre une petite signature. On va déposer chez l'huissier, c'est tout. À part ça, tu ne fais rien. Tout ce que Pépé fait, c'est signer les papiers. Le reste, c'est la TKC qui s'en occupe. Donc, tu cours avec le vent. Je dis que ce qui est jouissif. Je dis que ce qui est jouissif, c'est quand on te secoue, on sent que non, maman. Tu as vu quand
quand il y a le vent là, le vent passe sur le banquier là-bas au pays, ça secoue, les mangues tombent, tu comprends que non, tu es passé. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ça qui fait jouir. Quand tu as un problème avec quelqu'un, c'est ça qui est jouissif. Quand tu as froissé la personne, maman, Ngoy est en train d'aller raconter au juge là-bas pour se défendre comment elle a niasse avec les chiens. Vous vous rendez compte? C'est ça qui est jouissif. Parce qu'elle-même est obligée de se présenter maintenant pour se défendre. Pour raconter quand le juge dit que ok, tu te défends sur la partie, c'est comment? Pourquoi tu te défends? Il te porte plainte que tu lui as demandé ta nudité. Tu l'as déjà vu? Elle dit que non. Tu le connais? Non. Montre-nous le message où tu as envoyé la nudité. Je n'ai pas bon. Tu te justifies alors comment? Elle commence à raconter toute une histoire. Comment qu'elle partait baiser avec une longue queue. On voit une grande dame habillée avec toute une team derrière elle. Elle raconte les saloperies comme c'est que tu as toujours les histoires des fesses dans les tribunaux. La racaille. Les gens qui veulent nous suer sur la toit. Allez raconter l'histoire des fesses dans les tribunaux. C'est ça qui est jouissif. Que le président du tribunal sache qu'un goy baise, c'est une prostituée niasse avec les chiens. C'est ça qui fait l'honneur du président. C'est ça qui fait notre honneur. Mais quand toi tu nous parlais de PRP, le juge même n'a jamais vu PRP. L'avocat même ne sait même pas de qui il s'agit. Tu blablates, tu blablates, tu blablates. À part les caricatures à 2 balles que vous pouvez faire sur la toile. Tu vas voir PRP où? Tu vas voir PRP où? Donc le juge lui reste comme ça que yes maman, j'entendais souvent que tu es une blogueuse. Il lit seulement le dossier. Oh, les avocats écrivent les parties, les dures parties, ou la tumbine, et détails. Le juge reste seulement comme ça, maman. Vous connaissez les juges du pays avec les lunettes et leurs perruques là. Il met seulement la main sur la tête comme ça que, je crois même que voilà une bengue, c'est que pouvait graguer. Donc c'est la poubelle. En temps, la salle est remplie avec les personnes. Écoute comment tu racontes, comment tu as baisé avec les clients. C'est ça qui est jouissif. Tu vois un peu, non, Lissanda? C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais un peu te dire aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on veut, ce n'est même pas l'argent. 10 millions, ce n'est pas ça. C'est qu'on te pourrit la vie. Vrai. Pas de la peu près que tu fais, tu viens mentir aux gens que oh, ce n'est pas fini. Tout ça pour aller raconter les salades. Parce que le problème de l'entreprise, même si tu pars en fond, on va dire que maman, ça a déjà été géré. Tu continues. Avant, vous êtes séparés, ça fait 2 ans, 3 ans aujourd'hui. Tout ce que tu as ajouté, ce n'est que les diffamations. On a dit que ma tête est comme ça. On a dit que les chiffons pour aller souiller les Africaines devant les juges. Les gens n'ont pas fréquenté pour venir voir vos histoires de jargon sur la toile, hein, vos jargons des fesses. Non, les gens ont les vrais problèmes de délinquance. La France a en ce moment un problème de budget. La délinquance, l'immigration. Toi, tu viens raconter que les fesses sont montées, le caleçon est noir, les ceci. Mais le juge ne peut demander, il ne lit même pas. Il dit seulement que pardon, par pitié. Donnez-lui les biscuits, elle mange. Elle n'a pas dormi. Toi, tu penses que tu peux gagner un procès comment? Donc, ma chérie. Il est 16h. Donc, ma chérie, tu peux te diriger gentiment vers la boue. Quand tu vas voir qu'il se fait même vers 20 heures comme ça. Quand l'insomnie te prend même des 20 heures que tu lances direct sur TikTok pour faire asseoir jusqu'à 2 h du matin là. Quand tu vas voir qu'il est même 20 heures comme ça que le foie commence la maman. Tu te diriges gentiment vers la bourse avec ta maman que tu as raconté hier là. Je crois qu'on est d'accord. Et il y a encore beaucoup de... Je ne mets pas tout. Vous voyez les boys. Ce sont les boys que j'ai dans mon téléphone depuis 2 ans, 3 ans. Je ne mets pas tout. Quand la situation se présente, je joue. Si le boy, c'est que je ne donne pas avec la situation, on va toujours garder. Et chaque jour qu'on va sortir, maman, il y aura les nouveautés. Il y aura les nouveautés. C'est toi qui cours dans le sac avec les mêmes choses. Les mêmes choses que tu racontes depuis le premier jour du procès. C'est encore la même chose. Tu as dit quoi de particulier? Oh, ne collez pas mon image pour escroquer les gens. Toi-même, tu ne savais même pas que ton propre huissier a saisi la cagnotte. Tu ne savais même pas. C'est quand les papiers même arrivent devant toi. Regardez quelqu'un qui menace les gens. Elle-même n'est même pas capable de suivre le dossier. Toi-même, tu n'étais pas au courant. Tu ne savais pas que c'était toi. Quand maman Pépé a reçu le courrier, elle est venue dire, tu as fait une sortie à Bracadabrande pour dire que ce n'est pas toi. Et c'est pour cela que tu as eu les vues hier. Parce que les gens s'attendaient à ce que tu viennes dire que ce n'est pas toi. Et les abeilles, les sales insectes là voulaient démonter par A plus B que maman Pépé, Dame Eva, c'est une voleuse. C'est pour ça que tu avais les vues hier. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce que tu as raconté, c'est ce que tu racontes depuis le début, le blablabla. Mon entreprise est montée, mon entreprise est descendue, mon entreprise est recommandée, mon entreprise est reconnue, mon entreprise a fait ceci. Ce n'est que ça. Ton entreprise n'a pas le droit d'être en circulation dans un pays membre du Schengen. Tu peux vendre, mais
Tu n'as pas la propriété intellectuelle dans les pays du Schengen. Tu ne peux pas faire les conférences ici. Là. Tu as fait ton produit en France destiné aux pays membres de l'Europe subsaharienne. Tu n'as pas honte. Un produit miracle comme ton produit, c'est en Afrique que tu peux vendre ça. Pourquoi? Pourquoi? Il faut vendre en Europe. J'ai vu des bêtises là-bas sur TikTok. C'est déjà à 10 € avec les codes promo qui vont avec. Les produits que nous on achetait à 35 €, 50 €. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Hey, vraiment. En tout cas, les quotas. Je dirais que c'était bon, non? Commentez. On se laisse. Je dirais que c'était bon, non? Elle fait tchac, on sort. Je dis que tchac, on sort. Maintenant, ces petits ting-ting là, ces petits pam-pampés qui ont les punaises dans les noyaux là. Maman, on ne les gère pas. Hein. On ne les gère pas. On ne les gère pas. Donc, les petits pam-pampés là, on ne vous gère pas. Vous allez bavarder, on n'a pas votre temps. Voilà, on écoute encore. Coucou, compresseur. Non, je t'ai pas oublié, je suis en train d'aller là-bas. C'est que j'ai pas eu le temps dans la journée. Là, je suis en train d'aller, je suis dans les embouteillages. Je vais chez ma copine Coco là pour essayer de t'envoyer. Ça sera pas ce que je t'ai dit la totalité, hein, mais je te donne d'abord quelque chose pour que tu puisses résoudre tes petits trucs. Est-ce que je peux lancer un appel là tout à l'heure avec Joseph, s'il te plaît? C'est sur un sujet là. J'aimerais avoir votre avis. Les insectes. Venez écouter ce qui dit qu'elle paie le loyer des gens. Les insectes là. Venez écouter ce qui dit qu'elle paie le loyer des gens. Minable contrat de 350 €. Elle paye en 100 € tous les jours. La dernière partie, même elle n'a même pas payé. Elle a profité sur les problèmes. Elle a fui avec l'argent de Pépé. Elle n'a même pas honte. Un rat palmé, c'est qui est en train de fuir avec l'argent de Pépé. Crions sur elle. Crions sur elle. Le rat palmiste qui fuit avec l'argent de Pépé. Crions sur elle. Elle est partie avec les dettes. Les mois, elle n'arrivait pas à payer les 350. Aujourd'hui, elle donne 25. Demain, elle donne 50. Il y a les aérés dans les salaires des Pépé. Une entreprise voleuse, une chef d'entreprise voleuse. Elle ne règle pas bien les problèmes de ses employés. C'est elle qui veut venir taper la large bouche sur Facebook. Elle pense qu'elle peut faire peur à une grande team comme la TKC. Elle veut faire s'aimer la terreur. Et quand on regarde les dossiers qu'elle n'a pas posés devant les juges, c'est les chiffons qui parlent des fesses, les chiffons qui parlent des bangalas. On a dit que je suis sorti avec le commissaire. On a dit que je suis sorti avec le blanc. On a dit que le lubrifiant était sec. On a dit que mon derrière est bouché. C'est avec ça qu'elle veut venir intimider les gens sur la toile. Elle croit que ça peut nous prendre. Un conteneur de team comme la TKC. Elle a derrière elle deux tintins avec les noyaux qui ne fonctionnent pas. Deux chèvres qui n'ont que leur museau. Tout leur noyau a disparu. C'est sorti par la bouche. Alors qu'il y a les marabouts béninois qui cherchent les zizi partout dans les marchés. Ils sont là avec les longues queues qui ne servent à rien. Tout leur problème, c'est venir bavarder sur la toile, harceler une femme qui les a nourris. Une chienne comme l'Islanda à 50 ans, elle n'a jamais été mariée. Elle cherche encore les gars, elle cherche encore les petits. Une michetonneuse qui n'a pas d'homme, elle n'a personne pour l'encourager. Quand elle lance un direct qui n'a ni tête ni queue, elle a 2000 vues. Mais quand il faut aller bagarrer dans les tribunaux, elle laisse laver ses grosses ballerines. On peut pleurer comme ça, on peut pleurer comme ça. Les pleurs de ça, les pleurs de ça. Elle cherche les vues maintenant dans la team d'en face, alors qu'elle insultait la dame de prostituée ici au début. Aujourd'hui, elle va aller racoler et elle veut donner ses logos aux gens pour porter. Une bêtise comme elle pense qu'elle peut nous terroriser. Elle ne peut pas nous terroriser. Donc les TKC qui s'inquiétaient là, qui s'agitent là. Oh, machin comme Pépé a dit hier, arrêtez ça. Oh, elle a dit qu'elle va faire comme ça. Oh, elle a dit qu'elle va faire. Elle a dit qu'elle va faire comme ça. C'est elle qui décide. Ce n'est pas elle qui décide. Elle va faire un chiffon comme ce qu'elle a fait là. Elle va pas déposer. Maintenant, le juge juge si c'est recevable ou irrecevable. Même au Cameroun, elle promet qu'elle va mettre les gens en Kondengui là. On met les gens en Kondengui. On met les gens en Kondengui comme ça. Il y a un juge qui décide si tu dois aller en Kondengui ou pas. Ce n'est pas elle qui décide. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est porter plainte avec ces salades-là. Croire que gagner les 100 € dans les multiplier les procès pour les 100 €, c'est tout ce qu'elle sait faire. Tant que le juge, la décision est entre les mains d'un juge, mais j'en n'ayez pas peur. Porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné.
Et elle tapait la bouche ici, on croyait que ses plaintes étaient quelque chose. Je suis venue vous montrer. Dès qu'elle prend son argent, là, j'affiche le document. Je vais imprimer, je n'ai pas eu le temps. Je vais barrer son nom partout, partout, partout. On va rigoler chaque fois qu'on aura l'occasion. On va rigoler les histoires des fesses et des bangalas devant les juges blancs. Adama, une grosse chef d'entreprise ne pas parler des bangalas devant les juges. Tout ça parce que tu veux 1000 euros. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est ce qu'on appelle ngoelele. Les juges savent que tu tombes avec les chiens. Jusqu'à tu parles bien que dans le procès verbal là-bas que quand il a appris que ta vidéo avec le chien est sortie, il voulait demander. Tu es obligé d'aller te livrer parce que tu ne veux pas payer 10 millions. Maman, fais comme nous. Quand tu es une team, quand tu es sûr de tes gens, tu sais que tu es en face des vrais gens, tu payes sans te salir. Normalement, le président ne devait même pas se foutre. Tu étais une vraie femme. Tu ne devais même pas te frotter au président. Tu devais payer à distance. Comme maman ne paye pas, fais la que dis donc, pardon, prends. Je ne veux pas me frotter à lui. Tu montes, tu descends. C'est toi qui es couché à Bafoussam, que tu veux mourir. C'est toi qui pars en Kondengui. On te porte, on te change de voiture. C'est toi qui dois en Bonandiama. Tu as déjà trop vécu la souffrance avec l'histoire là. Paye l'argent de tout, tu te quittes, tu quittes. Tu as déjà vendu ton honneur, tout le Cameroun, c'est même les bandits de Ndjamandjama savent que tu es une sale pute. À cause que tu fuis 10 000 euros, 10 000 euros. Nous, on a notre dignité à préserver, donc on paye. Nous, on paye la dignité, on paye cash. Tu veux venir nous saluer, on te donne l'argent, du les... Va sucer ta tétine là-bas, va zozoter là-bas comme moi, la bègue obèse des États, la surgelée qui vit aux États-Unis là. Ok? Donc, c'est déjà 16 heures de quota, je m'en vais. On fait comme ça, bisous, bisous.